Vous écoutez Kadash, la méditation quotidienne de la parole de Dieu pour un peuple mis à part. Shalom, bien-aimé en Christ, j'aimerais que tu saches aujourd'hui que tu as besoin de la faveur de l'Éternel. Elle facilite ta marche, elle te fait avancer rapidement. L'erreur que font plusieurs enfants de Dieu est de penser qu'ils réussiront seulement à travers leurs efforts physiques et ignorent ou oublient de demander la faveur de l'Éternel. Cette faveur n'est pas une chose méritée, c'est une grâce que Dieu manifeste dans nos vies dans sa plus grande miséricorde. Et quand la faveur de Dieu repose sur toi, tout le monde, je dis bien tout le monde, chrétien ou non, tout le monde voit que quelque chose de spécial repose sur toi. La faveur de l'Éternel était sur Joseph. Et il était considéré partout, jusque même dans la prison, à partir de chez lui dans sa famille, devant son père, même quand on l'a vendu, chez son maître, même quand on a menti contre lui, jusqu'en prison. Cette faveur ne l'a pas quitté. La faveur de Dieu peut attirer des attaques contre toi et peut créer des jalousies contre toi. C'est pourquoi quand tu demandes à Dieu sa faveur, tu dois vérifier dans ton cœur si tu es vraiment humble. Sinon, l'ennemi pourrait se servir de toi pour attirer la colère de Dieu sur ta vie. Il est écrit dans Psaume 103, le verset 13. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Proverbe chapitre 12, le verset 2 me dit que l'homme de bien obtient la faveur de l'Éternel. Selon Ésaïe 33, le verset 2, je prie, Éternel Dieu, aie pitié de moi. J'espère en toi. Sois mon aide chaque matin et ma délivrance au temps de la détresse. Car Psaume 89, verset 17 me dit que c'est ta faveur qui relève ma force. Éternel, tu me dis à travers Ésaïe 30, le verset 18, que tu désires me faire grâce. Lève-toi pour me faire miséricorde, car tu es un Dieu juste. Heureux tous ceux qui espèrent en toi. Selon Jérémie 32, le verset 41. Prends plaisir à me faire du bien et plante-moi véritablement. Établis-moi dans ce pays. Selon Ésaïe 65, le verset 19, je te prie, Éternel Dieu, fais de moi ton allégresse et ta joie, qu'il n'y ait plus le bruit de pleurs et le bruit des cris dans ma vie. Je te demande selon Ésaïe 62, le verset 4, Éternel Dieu, que je ne sois plus nommé délaissé, que ma vie ne soit plus jamais nommée désolation, mais que je sois désormais appelé ton plaisir, car tu mets ton plaisir en moi. Selon Ésaïe 60, le verset 10, ordonne, Éternel, aux fils de l'étranger de rebâtir mes murs, que leur roi soit mes serviteurs, car j'ai été frappé dans ta colère, mais aujourd'hui tu as pitié de moi dans ta miséricorde. Fais luire ta face sur moi, ta servante ou ton serviteur. Sauve-moi par ta grâce. Fais luire ta face sur moi et enseigne-moi tes statuts. Aie pitié de moi et bénis-moi. Ô Dieu, relève-moi. Fais briller ta face et je serai sauvé. Selon Luc chapitre 2, le verset 52, je prie, Éternel mon Dieu, que tu me fasses croître en sagesse, en stature et en grâce, devant toi et devant les hommes. Éternel Dieu, merci de me regarder et d'avoir compassion de moi comme tu as eu compassion des enfants d'Israël. Je déclare que la faveur de Dieu repose sur ma vie. Selon Sophonie chapitre 3, le verset 17, l'Éternel mon Dieu est au milieu de moi comme un héros qui sauve. C'est lui qui fait de moi sa plus grande joie. Dans son amour, il aura pour moi des transports d'allégresse. Selon Proverbe chapitre 8, le verset 35, c'est l'Éternel que j'ai trouvé, c'est sa sagesse que j'ai trouvé et aujourd'hui j'obtiens la faveur de l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ, je déclare, selon Psaume 103, les versets 17 et 18, que la bonté de l'Éternel dure d'éternité en éternité pour ceux qui le craignent et sa justice demeure pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements pour les mettre en pratique. Au nom de Jésus-Christ, l'Éternel terminera ce qu'il a commencé pour
pour moi, car sa bonté dure éternellement et il n'abandonne pas les œuvres de ses mains. Je suis dangereusement béni, dangereusement favorisé par l'Éternel qui a compassion de moi au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé en Christ, reçois la faveur de l'Éternel au nom de Jésus-Christ. Amen. Sois richement béni. Shalom. Vous écoutiez Kadash, présenté par Marie-Claire. À bientôt.